Alors je vous l'avais déjà expliqué plusieurs fois, qu'entre la FNSEA et le gouvernement, eh bien il y avait des atomes crochus, jusqu'au déni de démocratie, effectivement. Il faut savoir que les votes ont eu lieu dans les chambres d'agriculture, et donc tant que ça arrangeait la FNSEA, il disait oui mais de toute façon, comme on arrive en tête, on récupère la majorité des sièges. Et là, ils n'arrivent plus en tête. Dans certaines régions, la coordination rurale arrive en tête et ils leur volent les chambres d'agriculture. Comment ils font ça? On va faire le tour de tout ça. Et vous me direz encore que la FNSEA représente le monde paysan. Ils représentent juste la Macronie, leur méthode mafieuse et l'Europe. Alors, c'était pas ça, c'était celui-là. D'abord, on va commencer par celui-là. La coordination rurale bouscule l'hégémonie de la FNSEA sur les chambres d'agriculture. Ah, les votes ont eu lieu, tu vois, ce truc qui date du 7 février, d'accord? Mais je veux qu'on traite d'abord ça pour vous expliquer ce qui s'est passé là dernièrement. Un article qui vient d'être publié aujourd'hui. Les bonnets jaunes, qui ont fortement médiatisé leurs actions coup de poing et dénoncé la politique de cogestion de la FNSEA, ont emporté les élections aux chambres d'agriculture dans 14 départements selon les résultats provisoires. C'est peu de dire que le résultat des élections aux chambres d'agriculture était attendu depuis plus d'un an. Cette échéance électorale a contribué à aiguillonner la manifestation agricoles qui se sont multipliées sur le territoire national. Les 5 syndicats agricoles, la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, la FNSEA, les jeunes agriculteurs, déjà ils sont alliés les deux, d'accord, ils sont alliés, comme ça ils peuvent récupérer un maximum de chambres d'agriculture, puisque que tu votes FNSEA ou JA, finalement tu votes pour le même syndicat. La coordination rurale et la confédération paysanne, et le mouvement de défense des exploitations et le mouvement de défense des exploitants familiaux qui mesurent leur force lors de ce scrutin organisé tous les 6 ans, n'ont pas manqué de pousser les feux de la colère paysanne. Eh bien, ce que je vais vous révéler, si ça remet pas le feu aux poudres, je sais pas ce qu'il vous faut. Rappelez-vous aussi qu'on a empêché la coordination rurale d'entrer dans le salon de l'agriculture. Arrêtons d'appeler ça le salon de l'agriculture et commençons à appeler ça le salon des exploitants FNSEA. Oui, c'est plus de l'agriculture, c'est de l'exploitation. On peut utiliser ce terme. Oui, vous êtes des exploitants, tout à fait. Vous faites de l'exploitation. Dans la dernière ligne droite, ils ont mené une âpre campagne au plus près du terrain. L'enjeu, aller à la chasse au suffrage, alors que 403 908 agriculteurs en activité inscrits sur les listes avaient jusqu'au 31 janvier minuit pour exprimer leur vote en ligne ou par courrier. Au fil du dépouillement jeudi 6 février, les résultats sont tombés département par département et sur la carte de France, la couleur jaune de la coordination rurale s'est peu à peu déployée face au vert de la FNSEA, à quelques voix près parfois, 6 en Gironde par exemple, des bastions du syndicat qui se dit majoritaire grâce à son alliance avec les JA. Et maintenant on va traiter de la suite de cette affaire. Alors, c'est des articles que je n'ai pas en entier, puisqu'il faut être abonné. La FNSEA reprend le contrôle des chambres d'agriculture gagnées par la coordination rurale. C'est-à-dire que la coordination rurale a été élue, donc ça c'est le post, il date d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui me l'a envoyé par mail et je l'en remercie. Donc la coordination rurale avec des chambres d'agriculture, et on lui dit non, t'as pas compris les règles du jeu toi. On joue comme des putes ici. Ah oui, non mais... fallait pas croire que le vote on en avait quelque chose à foutre, nous. Ah non, mais nous on est chez les salopes ici, on est Arnaud Rousseau, la FNSEA, tout ça. Mais attends, mais t'as cru qu'on respectait la démocratie? Déjà qu'on avait, tu vois, fait en sorte que si on avait 51% de vote, finalement on avait quasiment tous les sièges. Ah bah oui, mais c'est comme ça, c'est la règle. Mais maintenant que ça nous arrange plus, on vous fait des coups de pute. Écoutez-la celle-là. Donc ils reprennent les chambres d'agriculture gagnées par la coordination rurale. Pour garder la tête de certaines chambres d'agriculture, le principal syndicat fait pression sur les membres des bureaux qui en élisent les présidents.
La FNSEA est une mafia. Cette fois, je pense que c'est clair, on peut le dire. Ce sont constamment leurs méthodes. Ils font pression sur les agriculteurs, ils font pression tout le temps sur les SAFER, sur les MSA, sur etc. etc. Et de 3 après la Lozère et la Charente-Maritime, la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, la FNSEA, a décroché le 25 février la présidence de la Chambre d'agriculture de la Gironde, qui pourtant n'était pas à eux. Elle était à la coordination rurale. Pourtant, dans ces 3 départements, la coordination rurale est arrivée en tête du scrutin, clos le 31 janvier. Alors que les élections pour désigner les présidents des chambres départementales vont se poursuivre jusqu'au 7 mars, une bataille intense continue de se dérouler en coulisses. L'enjeu pour la FNSEA, reprendre une partie du terrain perdu dans les urnes à la suite du vote exprimé par les agriculteurs. Bref, à quoi ça sert de voter, hein, on dit bien, voilà. Ils veulent reprendre une partie du terrain qu'ils ont perdu à cause du vote des agriculteurs. Les agriculteurs ont mal voté, donc on va reprendre ce qui nous est dû. On comprend mieux pourquoi on a empêché la coordination rurale de rentrer pendant que Macron discutait avec Jérôme Bail ou la FNSEA. Dans les allées du salon de l'agriculture qui a fermé ses portes dimanche 2 mars, porte de Versailles, à Paris, rien ne laissait supposer que ces âpres affrontements se déroulaient sur le terrain. La volonté de présenter une édition apaisée, quitte à déployer un dispositif de sécurité renforcé, oui, pour empêcher les agriculteurs de rentrer, dans le salon de l'agriculture, oui, c'était plutôt pas mal. Oui, on a laissé les exploitants, par contre, entrer, il n'y avait pas de souci, oui. Un dispositif de sécurité renforcé lors de l'inauguration de l'événement par le président de la République, Emmanuel Macron, a prédominé. Elle s'est d'ailleurs achevée dimanche 2 mars sur un nombre de visiteurs en très légère progression à 607 503 visiteurs. Et voilà, je sais pas ce que tu penses de tout ça, moi je pense que là c'est bon, à tous les niveaux, on te montre que la démocratie n'existe plus, à tous les niveaux, même au niveau syndical, c'est-à-dire que les gens se sont déplacés pour voter. On dit, cette chambre d'agriculture, on veut que ce soit la coordination rurale qui soit dessus. On s'est assis sur votre vote. Comme en 2005. Comme en 2000. Vous avez mal voté. Il fallait voter FNSEA. Tout est verrouillé. Quand est-ce que vous allez comprendre que maintenant, tout est verrouillé? Ton avis, on s'en branle. C'est juste pour la forme qu'on te le demande. Tu sais, c'est comme le matin, quand t'arrives au boulot, on te demande « Salut, ça va ?» Tu peux dire non, hein, on s'en fout. Hein. C'est pour la forme. Et là, on te dit salut, tu veux qui à la chambre d'agriculture? La CR? Non, 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 non. C'est ça. C'est ça, en fait. Enfin bref. Partage-moi ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire. Vérifie que tu es toujours abonné, puisque YouTube en désabonne toujours certains d'entre vous. Et si tu ne l'es pas, abonne-toi. Le petit like qui fait toujours plaisir et qui m'encourage à continuer le travail d'information que je fais sur cette chaîne. Et partage cette vidéo, d'autant plus si tu es agriculteur ou si tu connais des agriculteurs, qu'on sache qu'on est en train de leur voler leurs élections. Et puis sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol. Et restez pragmatiques. Ciao.